Pour partir en vacances en train et arriver rapidement à destination, la SNCF vous propose le TGV, que l'on connaît tous, mais aussi le Ouigo. Eh bien le Ouigo c'est comme un TGV, mais les billets sont beaucoup moins chers. Ces deux façons de voyager se font face et l'essentiel est d'arriver à destination. Mais comment la SNCF arrive-t-elle à proposer deux offres à 300 km/h à deux prix différents ? Eh bien, dans un TGV classique, il y a 500 places, un wagon-bar, une première et une deuxième classe. Dans un Ouigo, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a rien de tout ça. Il y a juste des sièges, beaucoup de sièges qui sont plus fins que dans un TGV et il y a même des places dans le wagon-bar qui a été réaménagé. Avec tout ça, on arrive à 634 places dans un train, soit 20% de plus que dans un TGV classique. Et attention, tous les formats de valises ne sont pas acceptés dans les Ouigo. Dans votre billet est compris votre place, un sac à dos et une petite valise que vous placerez sous votre siège. Pour les bagages de plus grande dimension, il faudra vous acquitter d'un supplément, pareil si vous voulez une prise électrique à votre disposition. Autre différence entre le TGV et le Ouigo, la desserte des gares. Les TGV partent et arrivent dans les gares au centre des villes. Pour un Paris-Marseille par exemple, le TGV partira de Paris-Gare de Lyon et arrivera à Marseille-Saint-Charles. Un Ouigo, lui, partira des gares autour de Paris, l'aéroport Charles de Gaulle, Massy TGV ou encore Marne-la-Vallée TGV. Cette astuce réduit considérablement les frais de péage que la SNCF paie pour la circulation de ces trains sur le réseau. Mais tout cela n'est plus tout à fait vrai puisque depuis le 13 décembre, quelques Ouigo qui se dirigent vers l'ouest de la France partent de la gare Montparnasse. Pour partir du centre de Paris et aller vers Nantes, Rennes ou Bordeaux, la SNCF a dû augmenter les prix de ces places de quelques euros. Et pour que les trains Ouigo soient rentables, la SNCF les fait rouler 2 fois plus que les TGV normaux et il ne reste que très peu de temps à l'arrêt. En moyenne, un Ouigo parcourt près de 23 000 km par semaine, c'est la moitié d'un tour du monde. Et enfin, il y a moins de contrôles dans un Ouigo que dans un TGV. C'est normal puisque les contrôles des billets se font avant la montée dans le train et qu'ils sont exclusivement achetés et réservés sur internet, donc il y a beaucoup moins de fraude. C'est comme ça que la SNCF réussit à proposer deux offres différentes, en différenciant son offre à grande vitesse entre le TGV pour le haut de gamme et Ouigo pour un service de base. Le réseau Ouigo, lui, n'en finit pas d'essaimer dans toute la France.